Et si la naissance d'une nouvelle approche de la médecine était aussi, en quelque sorte, la naissance d'un nouveau type de femme? Aujourd'hui, on va plonger dans un chapitre un peu oublié de l'histoire, un moment où la santé alternative et l'émancipation des femmes se sont croisées de manière assez fascinante. Cette question, elle est vraiment au cœur de tout. Elle nous plonge dans une tension super intéressante. Une tension qui a non seulement façonné une profession, mais qui a aussi donné naissance à une génération de pionnières bien décidées à redéfinir à la fois la santé et leur place dans la société. Pour bien comprendre, il faut se remettre dans le contexte du début du XXe siècle. C'était un véritable champ de bataille d'idées. Que ce soit en médecine ou dans la société en général, les vieilles certitudes commençaient à vaciller. Et c'est justement dans cette fissure que de nouvelles portes se sont ouvertes pour les femmes. Et pour donner un visage à ce mouvement, rien de tel que de suivre le parcours d'une femme en particulier. Son histoire personnelle, vous allez voir, elle ancre tout le reste du récit. Et la voici, Teresa Cimino Crisculo. Son nom, il faut bien le retenir, car il symbolise une double révolution. D'un côté, la consolidation de la naturopathie comme une discipline sérieuse, académique, et de l'autre, l'émergence des femmes comme des professionnels qualifiés et reconnus. Alors, regardons son parcours. En 1909, elle obtient son diplôme, ce qui est déjà un exploit en soi. Mais elle ne s'arrête pas là. 5 ans plus tard, elle publie un livre, qui sera même traduit en anglais. Elle n'est donc pas seulement une praticienne, elle devient aussi auteure, éducatrice, bref, elle propage ses idées bien au-delà de son simple cabinet. Son parcours professionnel, c'est une vraie déclaration d'indépendance. Elle monte son propre cabinet à Brooklyn. Il faut imaginer l'audace pour une femme de l'époque. Son orientation est très claire, elle utilise des méthodes sans médicaments et elle se met au service de sa communauté, la communauté immigrée italienne, ce qui permet de démocratiser l'accès à la santé. Et cette citation, elle résume parfaitement sa philosophie. Ce n'est pas du tout un rejet de la modernité, bien au contraire. Elle parle de moyens modernes. Pour elle, la vraie modernité, c'était de comprendre et d'utiliser les capacités naturelles du corps pour atteindre le bien-être. Une idée carrément révolutionnaire. Mais l'histoire de Teresa, aussi incroyable soit-elle, n'est pas un cas isolé. En fait, elle fait partie d'un mouvement collectif beaucoup plus vaste. On pourrait presque parler d'une sororité de pionnières. Et voilà, le point crucial est là. Son cas n'était pas l'exception qui confirme la règle, loin de là. Teresa Cimino était en fait à l'avant-garde d'un phénomène social bien plus profond, un phénomène que l'histoire a trop souvent oublié. Et pour ça, les chiffres sont éloquents. Les toutes premières écoles de naturopathie comptaient une proportion de femmes diplômées qui était extraordinairement élevée pour l'époque. On parle de 30 à 40%. C'était du jamais vu pour une profession de santé. La naturopathie offrait alors un espace et des opportunités que la médecine conventionnelle, bien plus rigide, leur fermait complètement. Et ce mouvement dépassait complètement les frontières. Les archives nous montrent un véritable réseau international, avec des praticiennes qui échangeaient des lettres et des savoirs depuis les États-Unis, l'Inde, la Jamaïque ou encore l'Amérique latine. Avec leur diplôme en poche, elles ne se contentaient pas de pratiquer, elles construisaient ensemble une toute nouvelle discipline. Bon, évidemment, ce chemin était loin d'être une promenade de santé. Ces pionnières ont dû affronter des défis immenses et une adversité quasi constante tout au long de leur carrière. En fait, elles se battaient sur un double front. D'un côté, comme tous les naturopathes de l'époque, elles subissaient la persécution de l'établissement médical. Et de l'autre, en tant que femmes, elles devaient en plus supporter tout le poids des préjugés. Leur autorité était sans cesse remise en question, leur détermination était vue comme une excentricité. Pour elles, se battre pour la naturopathie, ça voulait aussi dire se battre pour leur propre reconnaissance intellectuelle. Alors au final, quel est l'impact de leur lutte? Qu'est-ce qu'elles nous ont laissé comme héritage? Leur parcours, c'est bien plus qu'une simple collection d'anecdotes. C'est vraiment une clé de lecture essentielle si on veut comprendre comment la santé et la place des femmes dans la société ont évolué main dans la main. On peut résumer leur héritage en 3 points forts. D'abord, elles ont été pionnières d'une science en posant les bases de la santé holistique. Ensuite, elles ont été pionnières en tant que femmes en réussissant à s'imposer dans le monde professionnel. Et enfin, elles ont été pionnières en éducation en transmettant leur savoir pour rendre les gens acteurs de leur propre santé. Et on termine avec cette question un peu pour ouvrir la réflexion. L'histoire de Teresa Cimino et de ses consoeurs nous rappelle que la quête du bien-être est inséparable des principes d'égalité et de courage. Redécouvrir leur parcours nous pousse à nous demander combien d'autres figures, combien d'autres mouvements attendent encore, dans l'ombre, d'être enfin mis en lumière.